Bonjour à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous comment se prépare une mission. Dans quelques jours je vais devoir réaliser des plans aériens en drone pour un festival à Rouen et on va voir ensemble quelles sont toutes les démarches à effectuer pour préparer une mission. C'est parti! Bon alors, avant toute chose, ça paraît logique, mais il faut évidemment être déclaré officiellement télépilote de drone. Pour ça, il faut avoir passé ses examens pratiques et théoriques auprès de la DGAC. Bon, le brevet c'est bien. Maintenant, comment on s'y prend pour préparer une mission? L'une des premières choses à faire est de s'inscrire et de se déclarer en tant que télépilote professionnel sur le site Alpha Tango de la DGAC. On se retrouve donc sur le site Alpha Tango et si vous n'avez pas de compte, eh bien il faut vous en créer un. Une fois que c'est fait, on peut du coup accéder au site et c'est d'ici que l'on pourra se déclarer en tant qu'exploitant et que l'on pourra ensuite renseigner tous ces aéronefs. Alors pour cela, il faut aller dans mon activité professionnelle. Juste ici, on pourra déclarer le ou les aéronefs, les drones que l'on va utiliser pour nos futures missions. Pour ma part, pour l'instant, je n'ai déclaré qu'un DJI Phantom 4 pour mes missions en S1, S2, S3. Bon, une fois que c'est fait, l'idéal c'est d'imprimer et de conserver les documents, on ne sait jamais. Mais avant de déclarer sa mission, il vaut mieux avoir tous les documents nécessaires et échanger avec son client pour pouvoir avoir toutes les infos sur la zone de vol, sur la durée, sur le lieu, etc. Dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est un synopsis de vol, un plan détaillé de tout ce qu'on va faire pendant notre mission. Alors, je vous le disais, avant de déclarer officiellement sa mission sur Alpha Tango, le mieux est de réaliser un synopsis du plan de vol de ce qu'on va effectuer. Alors pour ça, dans l'idéal, il faut avoir un plan de là où on fera voler le drone, sur lequel on pourra ensuite insérer nos infos, les zones de décollage par exemple, le trajet du drone ou encore la zone de crash, tout ça afin de préparer au mieux sa future mission. Bon, une fois que tout ça c'est fait, déclaration d'activité sur Alpha Tango et synopsis validé par le client, il faut maintenant s'intéresser à la zone de vol et surtout donc aux autorisations dont on aura besoin. Pour ma part, ma mission va se dérouler à Rouen. Et autant vous dire que c'est pas la zone la plus facile pour faire évoluer un drone. Alors pour vérifier quelles seront les autorisations, on va naviguer sur la carte OACI. On va aller à Rouen. Et on peut voir qu'à Rouen, par exemple, il y a plusieurs zones qui sont concernées. Alors tout d'abord, la grande zone rouge, une zone militaire qui ne concerne pas. Pourquoi? Car elle démarre au palier 85 et se termine au palier 115. Elle est donc beaucoup trop haute pour moi. Ensuite, il y a cette petite zone bleue ici. C'est le CTR de l'aéroport de Rouen. Et là, ça me concerne directement. Pourquoi? Car le CTR démarre au sol et se termine à 2000 pieds. Ce qui veut donc dire déjà dans un premier temps que pour faire évoluer mon drone dans cette zone, il faudra faire un protocole avec la tour de contrôle de Rouen. On verra ça juste après. L'aéroport de Rouen est donc ici et pas très loin, on a un héliport. C'est celui de l'hôpital de Rouen, géré là aussi par la tour de contrôle de l'aéroport de Rouen. Ce carré rouge avec un point à l'intérieur est en fait la prison de Rouen, qu'on n'a pas le droit de survoler. Il y a ensuite en noir le chemin de fer. Et enfin, dernière chose qui nous intéresse ici sur cette carte, c'est cette espèce de tache orange qui en fait correspond à l'agglomération de Rouen. Alors, le protocole, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert en fait à prévenir la tour de contrôle de l'aéroport de Rouen quand nous allons faire évoluer notre drone au sein de son CTR. Le protocole est rédigé par la tour de contrôle et une fois que nous l'avons rempli, il est ensuite validé par celle-ci. En général, les protocoles durent 1 an et c'est le cas pour celui de Rouen, qui est assez pratique si on a par exemple d'autres missions à faire dans le CTR de Rouen. Bon, une fois que le protocole est rempli, signé et validé par la tour de contrôle, on peut enfin déclarer sa mission sur le site Alpha Tango. On va donc dans mon activité professionnelle et ensuite on clique sur le petit avion. Alors ici, on peut voir les différentes missions qui sont déjà renseignées et on peut en rajouter une ici. Alors le site est vraiment bien fait, notamment pour renseigner une notification de vol. Il y a vraiment toutes les infos et c'est assez clair et facile à comprendre. Alors, date du début des vols. Pour ma part, ce sera le 12. L'environnement, est-ce qu'on est hors zone peuplée, en agglo ou à proximité d'un rassemblement de personnes? Là, on a vu qu'on était en pleine agglomération de Rouen et on pilote à vue. Alors, est-ce qu'on va évoluer dans une zone militaire? En tout cas, pas qui nous concerne directement parce qu'on l'a vu sur la carte OACI, la zone rouge militaire ne démarre qu'au palier 85. Donc, non. Alors, ça nous dit qu'une fois qu'on aura fini de remplir cette mission de vol,
ce sera envoyé directement à la préfecture. Attention, il faut compter au minimum 5 jours. Donc pour être sûr, il faut faire la déclaration au moins une semaine avant sa mission. Alors on renseigne ensuite les horaires de la mission. Donc pour le 12 septembre, pour ma part, ce sera de 17 h à 20 h 30. Au-delà, on sera presque dans la nuit aéronautique, donc on ne vole pas. Nous sommes en activité particulière. Le scénario est automatiquement renseigné. Là, on a mis en agglomération, donc nous sommes en S3. Ensuite, une carte. On va mettre Rouen. Hop. Alors, moi, par exemple, ce sera ici. Alors, on clique sur définir la zone de vol et on va ensuite définir sur la carte la zone dans laquelle on voudra faire évoluer son drone. Pour ma part, ce sera approximativement cette zone-là. Hop. Et voilà, on a donc notre zone de vol. Ça se met automatiquement, ça a capté que c'était Rouen et le code postal est donc renseigné. Ensuite, en dessous, on inscrit l'adresse du site et la description de celui-ci. Voilà, on a à peu près détaillé le site sur lequel on va évoluer. Ensuite, on voit qu'il y a la hauteur maximale de renseigner. En France, c'est 150 mètres. On y va, on ne se gêne pas. Autres informations utiles. Alors ici, il y a plein de choses à renseigner. Par exemple, pourquoi on a choisi le jour du 12 septembre. En l'occurrence, c'est la date du festival, on le précise donc. Voilà. Alors, quel drone sera utilisé? Là, ça va vous mettre toute la liste de vos drones si vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai renseigné qu'un, donc je le sélectionne. Enfin, on termine en rentrant les coordonnées de l'exploitant, en l'occurrence moi. Ça nous dit qu'il faudra certainement envoyer des pièces justificatives en plus de cette notification de vol à la préfecture. On verra ça dans quelques instants. Le déclarant, c'est moi également. On peut enregistrer. Alors, une fois qu'on a validé la mission, la notification est directement envoyée à la préfecture compétente. Pour ma part, c'était la préfecture de Rouen qui m'a répondu assez vite. Alors ensuite, il convient d'échanger avec eux, par mail ou par téléphone, afin de savoir quelles pièces justificatives ils désirent avoir en leur possession pour confirmer la mission. Alors à ma grande surprise, la préfecture ne me demandait aucun autre document que cette déclaration sur le site Alpha Tango. Alors pourtant, quelques documents pourraient vous être demandés, comme par exemple un bon de commande ou un devis, pour vérifier que vous avez bien un client pour qui vous travaillez, votre assurance RC Pro, ou bien encore le synopsis du plan de vol comme on a vu tout à l'heure, et parfois même une déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord. Mais ce document est de moins en moins demandé puisque la plateforme Alpha Tango le remplace. Bon alors évidemment, en plus de tout ça, il faut toujours avoir sur soi son assurance, son map, ses attestations de drone et de conformité, et puis son déclaration de niveau de compétence, le DLC. Tous ces documents sont obligatoires, il faut les avoir sur soi le jour de la mission, qu'ils soient en papier ou version numérique. Bon, ça fait quand même pas mal de paperasse et beaucoup de temps de préparation pour finalement assez peu de temps de vol. Bon, si vous avez des questions, besoin d'informations ou de documents, eh bien je vous mets des liens dans la description, allez voir ça. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.